Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1297 du Zap Image. On commence tout d'abord avec l'équipe de France Espoir hier qui joue un match pour se qualifier pour le futur Euro Espoir qui aura lieu l'année prochaine. Donc les Français se déplaçaient du côté du Liechtenstein et gros succès des Français 5-0 à l'extérieur d'un magnifique but sur coup franc de Jeffrey Adelaide. Et du coup les Français c'est officiel, ils sont qualifiés pour l'Euro 2021. Pourquoi? Parce que l'équipe de France qui va terminer au pire à la deuxième position de ce groupe. Derrière la Suisse, la Suisse carton plein, l'équipe U21, 9 matchs, 9 victoires pour les Suisses. Et du coup, l'équipe de France est actuellement la meilleure équipe au classement des deuxièmes. Donc l'équipe de France est officielle, jouera l'année prochaine l'Euro Espoir. Donc félicitations aux Bleuets. On va parler cette fois-ci des matchs de barrage qui avaient lieu hier, 4 matchs de barrage et on connaît le futur adversaire de l'équipe de France pour l'Euro. Donc ça sera la Hongrie qui sera avec l'équipe de France parce que hier les Hongrois se sont imposés 2-1 contre l'Islande avec un match complètement fou pour les Hongrois qui perdaient 1-0 jusqu'à la 88e minute. C'est Sigurdsson qui avait inscrit le but pour l'équipe de l'Islande. Donc l'Islande a failli se qualifier à la 88e minute, égalisation et à la 92e minute, but du crack hongrois Dominik Szoboszlai qui permet aux siens de se qualifier pour l'Euro 2020. Donc félicitations à cette équipe hongroise et surtout au crack de l'équipe du RB Salzbourg. Donc regardez où il a récupéré le ballon à la 91e minute exactement, donc quasiment milieu de terrain. Et en fait il a parcouru tout le terrain pour décrocher cette frappe victorieuse pour la Hongrie et surtout il permet à son équipe nationale de se qualifier pour le futur Euro. Donc il avait fait une déclaration, ce jeune crack hongrois, en juillet 2020. Il a dit: j'espère être un leader de la Hongrie. Mon objectif est de l'amener le plus haut possible. Je suis peut-être l'homme qui peut faire ça. Ça serait génial que je marque sur coup franc pour qu'on se qualifie. J'espère que ça va arriver, je le sens. Donc voilà, lui il espérait marquer ce but victorieux sur coup franc. Donc quelques mois plus tard, c'est un but victorieux mais dans le jeu pour le jeune crack hongrois. Et pour continuer avec lui, donc Dominik Szoboszlai, 20 ans après avoir qualifié son pays pour l'Euro, il a dit: c'était le plus grand match de ma vie. Quand j'étais petit, je rêvais de jouer contre Ronaldo. Mon rêve va devenir réalité. Parce que la Hongrie, bien sûr, il y a le Portugal dans le groupe, en compagnie aussi de l'équipe de France et avec l'Allemagne aussi, un groupe de la mort, ce groupe vraiment très costaud. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas encore, souvenez-vous de ce visage du jeune crack hongrois. On peut voir qu'il fait la une aujourd'hui du journal AS en Espagne parce que pas mal de grosses écuries européennes s'intéressent à lui parce qu'il est très bon les gars avec son équipe autrichienne de Salzbourg. Donc le Real Madrid suivrait la piste du hongrois Dominik Szoboszlai sous contrat jusqu'en 2022. Le milieu de terrain qui a seulement quand même 20 ans, du RB Salzbourg est estimé à 25 millions d'euros et serait également suivi par Leipzig, Arsenal et l'AC Milan. Ensuite du coup on peut voir le groupe définitif pour ce groupe F de l'Euro 2020. Donc l'équipe de France avec l'Allemagne, le Portugal et la Hongrie. Sacré groupe, il y a quand même le dernier vainqueur de la Coupe du Monde, le dernier vainqueur de l'Euro et le dernier vainqueur de la Coupe du Monde il y a 6 ans. Donc bien sûr la Mannschaft, donc énorme groupe ce groupe F. Donc voici le calendrier de l'équipe de France. Donc l'équipe de France commencera le 15 juin 2021 à 21 h du côté de Munich pour ce Allemagne-France, donc un match à l'extérieur. Ensuite, ça sera un déplacement en Hongrie du côté de Budapest, quand même 2 déplacements pour l'équipe de France. Et après, une fois de plus à Budapest, cette fois-ci on jouera contre le Portugal. Ensuite, sinon, jetez un petit coup d'œil à tous les autres résultats des barrages hier. Donc il y avait 4 affiches, on a déjà parlé de Hongrie, Islande, il y avait aussi l'Irlande du Nord contre la Slovaquie et c'est les Slovaques qui se sont imposés 2-1. La Serbie s'est inclinée contre l'Écosse au tir au but. Malheureusement pour la Serbie, on ne les verra pas l'année prochaine lors de l'Euro. Et la Géorgie contre la Macédoine du Nord, c'est la Macédoine qui s'est qualifiée. Donc on revient sur l'Écosse, 23 ans après sa dernière participation à un tournoi majeur international, l'Écosse s'est qualifiée pour l'Euro 2020. Donc félicitations à l'équipe de Robertson, le défenseur gauche de l'équipe de Liverpool. La Macédoine du Nord s'est qualifiée pour l'Euro 2021. C'est la première fois de son histoire que le pays participera à un tournoi majeur international. Donc félicitations à ce tout petit pays qui disputera la première fois l'Euro. On peut voir sinon du coup les 6 groupes pour ce futur Euro. Donc le groupe A composé de la Turquie, Italie, Pays de Galles, Suisse. Donc je vois bien quand même l'Italie et la Turquie se qualifier. Le groupe B, la grosse équipe, c'est quand même la Belgique. Le groupe C, donc un groupe très favorable quand même pour les Pays-Bas avec l'Ukraine, l'Autriche et la Macédoine du Nord. Le groupe D avec l'Angleterre, Croatie. Donc je vois ces 2 équipes-là se qualifier. Le groupe E, ça sera l'Espagne, la Suède, la Pologne et la Slovaquie. Et le groupe F, le plus gros groupe parmi ces 6 groupes.
Ensuite, une petite info sur l'équipe de France demain qui se déplace du côté du Portugal pour ce match très important pour la Ligue des Nations. Donc une petite info sur l'attaquant monégasque Wissam Ben Yedder qui a été contrôlé positif au Covid-19. Donc du coup, il est forfait pour les matchs des Bleus face au Portugal et la Suède mardi prochain. Ensuite, une déclaration de Michy Batshuayi sur l'équipe de France. Donc l'attaquant belge, il a dit « Ils ont peur de nous, ils ont gagné le match, mais pas de la meilleure des façons ». Donc il parle de la dernière demi-finale de la Coupe du Monde. Il y a eu beaucoup de regrets, on a envie de prendre notre petite revanche. Si on a l'occasion de se venger, on se vengera, je l'espère. Donc voilà une petite déclaration de Batshuayi qui a envie de se venger de l'équipe de France. On va parler cette fois-ci des qualifications pour la prochaine Coupe du Monde 2022 au Qatar, donc dans la zone Amérique du Sud. Donc l'Argentine jouait contre le Paraguay cette nuit, score final 1-1 entre ces deux équipes. Donc le buteur côté argentin c'est Nicolas Gonzalez avec la sélection d'Argentine de football. Donc 48 sélections, 12 buts quand même pour lui, hein, c'est plutôt pas mal. On va parler de Léo Messi qui était bien évidemment titulaire. L'attaquant du FC Barcelone avec l'équipe de l'Argentine, capitaine aussi Lionel Messi. Donc il inscrit un but, malheureusement but refusé pour lui. Donc du coup son équipe a été tenue en échec 1-1 contre le Paraguay. On peut voir qu'il était juste derrière l'arbitre lorsque l'arbitre a regardé si son but était valable ou non. Donc du coup son but lui était bon, mais le problème c'est qu'il y avait une faute avant, nageur argentin. Ensuite des nouvelles de Neymar, donc vous savez que le sélectionneur brésilien Tite a quand même sélectionné Neymar pour les futurs matchs du Brésil, malgré que le Brésilien soit blessé. Donc du coup, voilà, il est quand même forfait Neymar, parce que voilà, il a une grosse blessure. Donc arrivé blessé au rassemblement de l'équipe nationale du Brésil, Neymar s'est soigné toute la semaine dans l'espoir de pouvoir jouer ses deux futurs matchs du Brésil, mais du coup il peut pas. Donc forfait Neymar pour les deux prochains matchs de la Seleção, donc retour en France pour lui. Et pour finir avec Neymar, donc une déclaration de Richarlison sur l'absence de Neymar en sélection pour les deux prochains matchs. Donc le Brésil joue cette nuit. Donc nous avons joué la Copa América en 2019 sans Neymar et nous avons été champions. Mais nous avons une bonne base et nous savons quoi faire avec ou sans lui. Donc il dit Richarlison que même si Neymar n'est pas dans l'équipe du Brésil, le Brésil peut remporter tous ses matchs. Ensuite direction l'Afrique, on va parler des matchs pour se qualifier pour la future Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en 2021. Donc l'Algérie, l'équipe championne d'Afrique en titre, recevait l'équipe du Zimbabwe et victoire de l'Algérie 3-1, un but de Bounejda, un but de Fegouli et un but de Riyad Mahrez comme d'habitude. Et on peut voir que Kadewer, l'attaquant lyonnais, a été buteur côté Zimbabwe. Donc l'Algérie s'impose et compte désormais 5 points d'avance sur son adversaire du jour. Donc carton plein pour l'Algérie. Donc 3 matchs, 3 victoires, 9 buts marqués, 1 but encaissé. Donc ils écrasent tout. Actuellement cette équipe de l'Algérie qui est quand même sur une série impressionnante. L'Algérie, donc 21 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues, premier de son groupe de qualification à la CAN. Donc ils sont très bien partis pour aller défendre leur titre l'année prochaine. Et pour finir avec eux, donc officiel, voici le nouveau maillot de l'Algérie. Donc ils l'ont porté hier lors du match. Donc bien sûr toujours sponsorisé par Adidas, mais au-dessus du logo, on peut voir la deuxième étoile. Donc cette Coupe d'Afrique des Nations remportée l'année dernière. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de la Côte d'Ivoire qui joue contre Madagascar. Je me souviens que Madagascar avait fait une très belle Coupe d'Afrique des Nations l'année dernière. Donc la Côte d'Ivoire s'est imposée 2-1 contre les Malgaches. Donc un but de Gervinho et un but de Haller. Donc la Côte d'Ivoire prend la tête de son groupe. Donc on revient sur Sébastien Haller, l'attaquant de West Ham. Donc il avait le choix entre l'équipe de France et la Côte d'Ivoire. Il y a quelques jours, je vous avais dit qu'il a été convoqué par le sélectionneur ivoirien pour jouer bien sûr avec la Côte d'Ivoire. Donc il inscrit son premier but avec la Côte d'Ivoire. Donc victoire 2-1 des éléphants face à Madagascar qui prennent provisoirement la tête de leur groupe de qualification à la CAN 2021. Donc félicitations à lui. Ensuite, cette fois-ci, on va parler du Cameroun hier soir qui jouait contre la Mozambique et victoire 4-1 des Camerounais. On peut voir le doublé de Aboubakar et un but aussi de l'ancien joueur de Marseille, Clinton Inji. Donc on revient en Europe. Hier, il y avait un match amical entre l'Angleterre et l'Irlande et les Anglais se sont imposés 3-0 à domicile. Un but de Harry Maguire, donc le défenseur de Manchester, un but de Sancho et un but, comme d'habitude, de Calvert-Lewin qui marque beaucoup actuellement avec Everton ou avec l'Angleterre. Et la mauvaise nouvelle pour les Anglais, c'est Joe Gomez qui pourrait être forfait toute la saison et surtout manquer l'Euro l'année prochaine avec l'Angleterre. Donc il s'est blessé mercredi dernier à l'entraînement, donc il pourrait manquer quand même l'Euro avec l'Angleterre. C'est une grosse mauvaise nouvelle pour l'Angleterre et aussi pour l'équipe de Liverpool. N'oubliez pas que Liverpool a aussi perdu pour toute la saison Virgil van Dijk. Ensuite, jette un petit coup d'œil au programme de la journée. Donc il y a pas mal de matchs pour la Coupe d'Afrique des Nations. Donc par exemple, le Maroc joue ce soir à 20 h contre Centrafrique. La Tunisie reçoit la Tanzanie. On peut voir aussi que la Colombie joue ce soir à 21 h 30 contre l'Uruguay.
Ensuite, direction l'Espagne, regardez la une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo et ça parle de Memphis Depay. Donc en titre, Depay aime le Barça, donc le néerlandais ne cache pas son envie de venir au Barça et a un pacte avec le club pour 4 mois. Donc il fera pression sur Lyon pour le laisser partir en janvier pour 5 voire 6 millions d'euros. Mais le Barça doit d'abord vendre ou prêter des joueurs, voilà, pour récupérer un peu d'argent, pour pouvoir investir cet argent sur Memphis Depay. Donc ça a failli se faire lors du dernier mercato estival. Normalement ça devrait se faire lors du mercato hivernal dans quelques semaines. Donc voilà, Memphis Depay, lui, il est vraiment apte pour aller du côté de l'Espagne et Memphis Depay serait prêt à baisser son salaire pour rejoindre Barcelone. Ensuite, pour continuer avec lui, donc la réaction magique de Wijnaldum quand Memphis Depay lui a mis un vent, c'était avant-hier lors du match amical entre l'équipe hollandaise et l'équipe espagnole. Donc Memphis Depay sort, voilà. Donc voilà, il check tout le monde et on peut voir que Wijnaldum, le milieu de Liverpool, lui tend le point, voilà, pour le check. Donc Memphis Depay, il l'a pas vu, regardez la tête bien sûr de Wijnaldum. Donc après Depay est parti le checker. Ensuite, une déclaration d'Adil Rami sur Karim Benzema. Il a dit: c'est tellement frustrant de ne pas avoir Benzema en équipe de France. C'est trop bête cette histoire. S'il faut passer par des excuses publiques ou un pas en avant avec le coach, fais-le Karim, pense au bleu. Donc il a dit ça au journal Le Parisien, Adil Rami. Donc il conseille à Karim Benzema, l'attaquant du Real Madrid, de s'excuser en public et de parler à Didier Deschamps, le sélectionneur français, pour qu'il le convoque tout simplement pour les prochains matchs de l'équipe de France. Donc après, je ne vois pas où Karim Benzema devrait s'excuser. Je ne sais pas ce qu'il a fait par rapport à Deschamps pour être plus du tout sélectionné. Donc après, bien sûr, c'est entre les deux. Donc voilà ce que dit Adil Rami. Il conseille à Benzema de faire des excuses. Ensuite, pour continuer avec l'attaquant du Real Madrid, donc Benzema, actuellement 32 ans, il a confirmé qu'il était prêt à prolonger son contrat avec le Real Madrid dans un entretien réalisé le mois dernier avec Jorge Valdano, ancien joueur du Real Madrid, diffusé ce matin sur Téléfoot. Pour rappel, il est actuellement sous contrat jusqu'en juin 2022, Karim Benzema du côté du Real Madrid. Donc il a dit: je suis sous contrat jusqu'en 2022, une prolongation, moi je suis toujours là. Florentino Pérez n'a même pas besoin de toquer à ma porte, elle lui sera toujours ouverte. Bien sûr, si le Real Madrid veut prolonger Karim Benzema, lui il est pour à 100%. Et pour finir avec lui, donc actuellement, vu qu'il n'est pas sélectionné avec l'équipe de France, donc une petite photo de lui avec sa nouvelle voiture, une Ferrari. Ensuite, quelques infos transferts. On commence avec le milieu suisse qui est très bon, un joueur sous-coté, un joueur du Borussia Mönchengladbach, c'est Zakaria, et le Bayern Munich multiplie les entretiens avec l'agent de Denis Zakaria. Le Suisse est vraiment apprécié par le club bavarois. Un transfert cet hiver n'est cependant pas envisagé pour Zakaria du côté du Bayern, mais ça pourrait se faire l'été prochain. Ensuite, cette fois-ci, un autre joueur du Borussia Mönchengladbach à la cote, c'est Marcus Thuram, est la cible numéro 1 de l'AC Milan pour renforcer son attaque cet hiver. Le Français serait associé à Zlatan Ibrahimovic. Donc pour Marcus Thuram, je ne pense pas que ça soit un bon choix de quitter le Borussia Mönchengladbach pour aller du côté de Milan, surtout pendant le mercato hivernal, parce que Gladbach, ça joue en Ligue des Champions, ils sont quand même bien partis pour se qualifier pour les 8e, alors que l'AC Milan, ça joue seulement l'Europa League. Donc voilà, l'Europa League et la Ligue des Champions, c'est pas le même niveau, mais pourquoi pas l'été prochain, voilà, quitter cette équipe de Gladbach et peut-être aller du côté de l'AC Milan, parce que l'AC Milan a des vues sur l'attaquant français. Et pour finir avec Marcus Thuram, nos Gourvenec, son ancien coach du côté de Guingamp, il a dit quand Marcus a voulu quitter Guingamp, vu que Guingamp descendait en Ligue 2, donc l'Olympique de Marseille lui offrait des conditions légèrement meilleures que Gladbach, mais Lilian, donc son père, a pensé que le projet allemand était plus intéressant pour son fils, que c'était une formidable passerelle vers le très haut niveau. Donc il a bien fait, vu que maintenant Gladbach ça joue en LDC. Ensuite, une autre info transfert sur un autre Français, c'est Christopher Nkunku serait en discussion avec Arsenal en vue d'un possible transfert. Les Gunners pourraient offrir 40 millions d'euros à Leipzig pour s'attacher les services du jeune Français. On peut voir qu'il a la cote, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Ensuite, une déclaration de Toni Kroos, le milieu allemand. Donc il a dit les célébrations d'Aubameyang qui utilisent les masques de Spider-Man ou encore d'Antoine Griezmann qui danse comme dans Fortnite. Je trouve ça ridicule et idiot, c'est pas du tout un bon modèle pour les jeunes joueurs. Donc voilà le petit pic quand même de Toni Kroos envers Aubameyang et Antoine Griezmann. Donc la réponse d'Aubameyang, c'est pas fait attendre. Donc il a dit: au fait, est-ce que Toni Kroos a des enfants? Juste pour rappeler que je l'ai fait pour mon fils plusieurs fois et que je le referai. Je souhaite que vous ayez des enfants un jour et que vous les rendiez heureux. Donc voilà la réponse de Pierre-Emerick Aubameyang. Et pour finir ce zap image, les gars, on va terminer avec Paul Pogba. Donc Manchester United aurait l'intention de vendre Paul Pogba l'été
l'été prochain. Ole Gunnar Solskjaer ne croit pas à une association entre le français et Bruno Fernandes. Donc Paul Pogba, actuellement c'est compliqué, surtout du côté de Manchester United. N'oubliez pas qu'actuellement il est remplaçant. Du côté des Red Devils, Paul Pogba il rentre souvent en cours de jeu, mais pour les matchs importants, il est laissé sur le banc. Et on peut voir que Manchester United pourrait vendre Paul Pogba l'été prochain. Donc une question très simple, en cas de départ cet été de Manchester United, où devrait-il signer? Donc soit du côté du Real Madrid, on a souvent entendu cette rumeur Pogba du côté du Real, un retour à la Juventus, un retour du côté du Paris Saint-Germain, enfin il n'a jamais joué au PSG, mais il est né dans la banlieue parisienne, ou un transfert du côté du Barça, ou une autre possibilité. Donc mettez-moi tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1297. Donc si ça vous a plu, un petit like, on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous!